s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Alors Dolly, elle va aller toucher le Danube. Oh, il y a des vagues. Oh, il y a des vagues, ma fille. Ça te plaît pas le Danube, il y a trop de vagues? Et voilà, elle a bu et elle a touché les pattes dans le Danube. Là-bas, c'est au loin, c'est Bratislava. Et nous, on va aller se balader par là-bas avec Mamie Nomade. Tu vas lui faire coucou? Oh, non mais, pas, non, mais avec la main. Il va peut-être klaxonner. Ça, c'est des sacrés bateaux. Hein. Bah, c'est le train de l'eau. Hein. Puis là, il doit y aller à fond hein, pour pouvoir remonter le courant. Hein. Je sais même pas. Et je crois que c'est pas des bateaux de bouffe. Hein. Non, c'est comme ça qu'il faut faire, mère. Comme ça. Je suis curieux de savoir ce qu'il transporte. Hein. Ouvre la bouche. Toi. Non mais tourne un peu la tête, voilà. On va croire que tu le manges. Allez, avale-le. Bon ben voilà, on est en Slovaquie et on est à côté du Danube. Normalement j'ai mis une image pour vous montrer. Et là on est parti pour essayer de faire du géocaching. Ça a l'air bien sympathique. Tout de suite, bah il y a des messieurs qui veulent pêcher, qui ont appelé Dolly pour la caresser. Ils lui ont fait plein de câlins et tout. Les gens ont l'air vraiment très gentils. On va voir si ça dure. C'était cool en tout cas. Elle était contente, elle va vers tout le monde. En Autriche c'est pareil. Il y a des gens qui sont arrivés, elle a été vers eux. Et puis stop, il y a un vélo qui arrive alors. Pas bouger. Elle a été vers eux, elle s'est fait câliner, elle était contente. Et puis les gens étaient super contents quoi. Donc c'est cool. Regardez ces nuages, c'est trop beau. Avec la piste cyclable. Il y a un endroit pour manger, là je vais quand même regarder les tarifs. Mais ça a l'air bien sympathique. Tu attends un peu Dolly, hein, il y a des vélos. Bon, il a entendu une bête, alors elle a voulu y aller, alors je lui ai dit non, non. Surtout qu'elle n'est pas très très bien en ce moment Dolly. Elle s'est pris un petit coup de jus sur une clôture électrique et depuis elle se plaint un petit peu du dos. Enfin ça fait depuis hier quoi. Mais du coup je fais attention. Elle a dû faire un faux mouvement en fait quand elle a pris le coup de jus. Donc je fais attention, je lui dis de pas trop y aller fort. Mais là ça a l'air déjà d'aller mieux. Hein. C'est hier, elle était un peu bloquée on aurait dit. Dolly, tu m'attends? Je sais que tu as entendu des bêtes et que tu es curieuse. Mais tu attends quand même. Alors c'est la route par où on est venu. Alors elle est pas super cette route. C'est pas un chemin mais en fait vous voyez toutes les traces là ça bouge beaucoup quoi. Donc, et puis il faut éviter, il y a certains endroits où il y a des trous et tout, donc on évite un peu. Quand je vous dis, hein, la route elle est bien abîmée, donc quand vous roulez là-dessus, ça fait boum 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 tout le long, comme si vous étiez sur la tôle ondulée quoi. Mais bon, après on arrive dans un endroit complètement sauvage, enfin sauvage, on est au bord du Danube, donc c'est cool. Là où j'ai filmé au départ, on a changé d'endroit, on s'est mis un peu plus loin, quelques mètres plus loin, mais je vous montrerai en revenant. C'est super sympa, on a un petit coin de verdure devant où on peut mettre la table, on a mis le tapis et tout, on est trop cool. Vous voyez comment c'est il y a des beaux trous quand même un peu partout. Clac, 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 clac. Et puis des fois il faut aller à droite et des fois il faut aller à gauche. Mais bon, on va pas se plaindre. On continue dans le chemin avec des nids d'autruches. Hein. C'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Par endroit comme ça, de l'autre côté c'est pareil. Voilà, il y a une voiture qui arrive. Alors, on va voir si Dolly se range d'elle-même. Ouais, regardez, elle se range d'elle-même.
C'est génial ça. Sympa, elle est au milieu de la route et puis là elle se rangeait d'elle-même. Bon ben voilà, du coup on va quitter la route, là on va prendre un petit pont sur la gauche. Là tiens, on va passer à gauche Toli. Je sais pas si ça y fait, en fait je lui dis à gauche ou à droite à chaque fois que je l'emmène à gauche ou à droite. Peut-être qu'elle va comprendre que à gauche ça veut dire à gauche et à droite ça veut dire à droite. J'aimerais bien, ça serait marrant. Et donc nous on va prendre le petit pont à gauche là justement. Et qui est du coup piéton, donc on va pouvoir lâcher la chienne, ça sera cool. Alors là je l'aurais fait monter là-dessus, mais là je vais pas lui dire de monter parce que... Ah, stop. Parce que bon, comme elle est pas bien, je veux pas qu'elle exagère. Et donc la cache serait par là. Alors je vais pas regarder à combien de mètres exactement, je vais peut-être regarder. Je vais pas regarder les indices, j'ai rien regardé du tout, donc on va voir. Alors l'endroit dit que c'est par là. Il y a un géotrail là, hein, clairement. C'est pas difficile à trouver. Et il y a un panneau, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a un panneau. Alors on voit bien que c'est cru, hein. Ah ouais. Viens ma fille, viens ma doute. Et la boîte est à l'intérieur. Et il y aura un objet voyageur à l'intérieur. S'il y a un objet voyageur, je vais laisser un des miens. Et en plus il y a un silo, c'est trop cool. Je laisserai un des miens et je mettrai et je prendrai l'autre. Est-ce que ça c'est l'objet voyageur? Non, c'est pas un objet voyageur. Desperados. Non, il n'y a pas d'objet voyageur. Il y a juste l'explication. Alors elle est pas mal de favoris cette cache. Ça c'est l'explication du jeu géocaching. Il y a un stylo, à moins que ce soit un stylo voyageur, non ça m'étonnerait. Et il n'y a pas d'objet du tout voyageur, à moins qu'il ait perdu sa médaille, l'objet c'est possible. Allez, je vais regarder quand même au cas où. En tout cas je vais loguer. Le logbook est tout beau. Il n'est pas neuf, il date depuis un petit moment. Hein. Il date depuis 2020. Mais il est bien. Alors par contre ce qui est marrant c'est qu'en fait dans la description il parlait des éléments périodiques, donc je pense que ces éléments là ils servent à une mystérée ou à une cache supplémentaire, et dedans en fait il y avait donc je crois que c'est du carbone, il disait N égale 0,185 mol. Voilà, je sais pas si vous connaissez en sciences. Et puis voilà ce qu'il y avait marqué, donc c'est marrant. Et puis je pense que c'est pour une énigme, hein, voilà si vous voulez traduire. Avec un aimant, c'est cool, c'est aimanté. Et de l'autre côté il y a marqué ça. Bon, j'ai pas envie de faire de mystérie de toute façon, donc je vais loguer cette cache, très bien, et puis ça sera tout. Voilà, bon, mais comme j'ai marqué sur l'application, pour ma première cache en Slovaquie, ben, j'ai laissé un cœur, hein, donc un PF supplémentaire, et 3 petits soldats, voilà, c'est pas mal, hein. Et on remet le petit truc aimanté, hop. Et voilà. Bon ben voilà, on continue la balade. Il y en a une autre plus loin, je sais plus à combien de mètres. Ce qui était dommage, c'est qu'il devait y avoir un objet voyageur dedans, mais il n'y était pas. Parce qu'en plus, c'est dommage parce que la personne qui l'a laissé, bon, elle l'a laissé apparemment ici normalement. Et l'objectif, c'était de voyager dans le plus de pays au monde, on va dire. Et là, j'étais parti pour faire plusieurs pays, donc ça aurait été super sympa. J'aurais laissé un autre objet voyageur à la place et j'aurais pris celui-là. Bon ben j'ai croisé des vélos. Voilà, je fallait que je m'occupe un peu de la chienne hein, pour pas qu'elle ait de l'accident. Et ici, on dit bonjour Dobreden. Et ben j'ai vu que les gens qui je croisais, ils disent Dobry. Peut-être qu'ils disent quand ils disent salut, comme c'est comme s'ils disaient salut ou bonjour quoi. Je pense que quand ils disent rapidement, ils disent Dobry. Maintenant je sais comment on dit bonjour. Et c'est marrant parce qu'en République tchèque aussi on dit Dobreden. Allez, on continue. Oh, regardez si c'est trop beau. Alors c'est des forêts qui sont, on va dire, on dirait presque impénétrables, sauf à certains endroits où on dirait presque des mangroves quoi. Enfin, il y avait, comme s'il y avait de l'eau, c'est comme si c'était des marais en fait. Et que, oh, regardez ce papillon, s'il est beau. Reste là mon pépère. Bon, il part. Comme s'il y avait des marais et puis que là ils étaient asséchés. Ça fait lugubre par endroits, c'est marrant, mais c'est très joli. Ça me fait presque penser à la Guyane par endroits. J'ai vu plein de petites abeilles aussi. C'est le paradis des abeilles forcément, hein, avec toutes ces fleurs jaunes là. Bon mais Dolly elle a pas l'air de se plaindre de ses hanches ou de ses fesses ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ça en fait, quand elle a pris le jus, bah ouais elle a voulu s'approcher des moutons et il y avait un fil électrique. Hein. Quand elle a pris le jus à mon avis elle a fait un faux mouvement, elle est vite rentrée dans le camping-car en tremblant de partout. Hein. Bah, ça s'est passé hier, avant-hier ça s'est passé. Et hier elle était pas bien. Bon là ça croupit bien pour aller faire pipi. Même hier elle a fait pipi debout pratiquement. Ce matin elle a couiné un petit peu et puis là bah vous voyez elle trotte quoi. Donc je pense que elle a dû faire un faux mouvement. Je vais la masser un petit peu. Alors en la touchant, elle a pas mal du tout. Hein. C'est vraiment, je pense, un faux mouvement. Mais je vais la masser encore un petit peu ce soir. Je l'ai massée aujourd'hui. Je verrai bien ce que ça donne. Alors apparemment, ça serait par la droite. Donc il y a le chemin qui est à gauche. Et ça serait par à droite. Et il y a marqué derrière l'arbre un tronc grimpant. Donc là, je vois pas d'endroit pour rentrer. Je vais rentrer un peu plus loin. Bon là, ça a l'air un petit peu plus facile d'entrer. Et il y a un genre de géotrail. Ah bah, viens ma fille,
Je l'ai trouvé direct. Regardez. Voilà. Alors c'est pareil. Cette cache, il y avait aussi quelque chose en chimie. Alors je sais pas ce que c'est que ces trucs de chimie. Je pense que c'est vraiment pour une... Oh bah, il y a une boîte dans une boîte. Bah, au moins, elle peut être étanche. Ouais, il vaut mieux parce que l'autre, elle est plus étanche. C'est les poupées russes. Donc il y a 1 litre. Ah ben voilà, c'est pour faire des choses, c'est fait exprès en fait, regardez. Bon, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Hop. Hop. Là, donc 70. Ouais, je pense que c'est pour apprendre les mesures. Bon, mais la boîte est finie. Finalement, elle est toute petite, la boîte. Ah, mais je vois que il y a un cœur juste là. On va la remettre dedans. Donc, il y a le logbook. Il y a un petit bonhomme Kinder. Kinder qui veut dire en allemand enfant. Et le logbook. Bon, ben voilà, je laisse le lieu et puis on va par là-bas. Bon, je l'ai trouvé très rapidement. Alors, comme je dis, il doit y avoir une mystérie, mais voilà, c'est pas, j'ai pas envie de faire. Je me base sur les traditionnelles qui sont assez grosses d'ailleurs. Donc, je sais pas si on va aller par là-bas ou par là-bas. Faut que je regarde la prochaine traditionnelle. Alors, du coup, je vais par là. C'est pas parce qu'il y a une cache. Il montre un bâtiment. Et clairement, là, s'il y a un bâtiment, ça doit être abandonné, hein, parce que ça a l'air complètement paumé ici. Donc, je vais voir si je tomberai pas sur un urbex du coin, quoi. Parce qu'après tout, il y a peut-être des urbex par là. Donc là, je vois un portail qui est fermé à clé par un cadenas à vélo. C'est comme ça que ça commence, les urbex, il me semble. Suivant comment c'est, je le ferai peut-être pas avec Dolly. Hein. Voilà, clairement, ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui s'est passé. Je pense que c'est un truc des eaux. Donc, je vais sûrement pas y aller. Ouais, c'est tout fermé, c'est électrique et tout. Et les canards, j'entends des canards. Allez, on va pas y aller, c'est pas un urbex. Pour moi, c'est un truc électrique de la forêt d'ici. Donc on repart un tout petit peu en arrière, on prend la première à droite et encore la première à droite. On va tomber en direction donc d'une autre géocache. Et après on continuera tout droit et on arrivera en direction en fait du Danube. Donc après on longera le Danube pour retrouver Vagabond. C'est cool en fait, la balade est sympa. Alors par contre c'est rempli de détritus. J'ai un genre d'objet voyageur à enregistrer qui peut être pas mal, c'est un sac poubelle en fait. Vous faites les poubelles, vous photographiez comme quoi vous avez fait les poubelles, vous le photographiez avec l'objet voyageur et après vous mettez à la poubelle et vous laissez le papier avec un nouveau sac poubelle dans une nouvelle cache. Ça pourrait être pas mal de le faire ici parce que franchement ça mériterait. J'aurais même dû le faire sur cette géocache. Bon, je ferai peut-être sur la prochaine. Je l'avais fait dans l'urbex qu'on avait fait avec Beeper dans l'hôtel hanté en live. Je vous mets un petit i si vous voulez le revoir ou si vous l'avez pas vu. Allez, on continue par là. Là, on voit bien que la nature a repris un peu plus ses droits. Le chemin est un peu plus étroit. Ce qui est bizarre, c'est qu'à gauche, là, on tombe sur des endroits grillagés. Et à droite, il y a cette bâtisse avec l'électricité. Donc il y a peut-être des maisons dans le coin. Allez, là, le grillage, il est tout le long là. Et il s'arrête là. Mais par contre, ça a l'air d'être complètement paumé dans la végétation. Hein. Le grillage a l'air pas vieux pourtant. Voilà, la cache elle est un peu plus loin, elle est encore une 50aine de mètres je crois à peu près. C'est bizarre. Je sais pas s'il y a une bâtisse ici. Cette forêt est étonnante, autant qu'étrange. Elle est calme en tout cas. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait la cache est au milieu de cette forêt. Bon, par là. Et qu'il y a des ronds qui apparaissent sur la carte sentier, qu'on ne voit pas sur la carte satellite, hein, parce que c'est au milieu des bois. Donc je sais pas, c'est peut-être des vestiges, ils veulent peut-être nous amener sur des vestiges un peu étranges, sachant qu'on n'est pas loin du Danube. Est-ce que c'est des anciennes marques d'une douane par exemple, parce que le Danube fait office de douane. Bon, on va voir quand on y sera. En tout cas, ces marques rondes, elles sont bien pour quelque chose, non? Voilà, on tombe au niveau de ces fameux ronds. Donc c'est bien des tours. Donc il y en a une là qui porte le numéro 8. Et la géocache, elle serait en face vers un autre, peut-être un autre numéro. Là, il y a plein de sacs. Je sais pas de quoi. Est-ce que ça a été des détritus qui ont été nettoyés? Je pense que c'est du charbon, on dirait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ou du terreau. Regardez, tous ces sacs là. Il y a des pneus, il y a aussi des détritus. Hein. Il n'y a pas que énormément de sacs à côté de cette tour. Et donc là, on va s'enfoncer dans la forêt parce que c'est au niveau de... Bah, c'est par là. Donc on va s'enfoncer dans la forêt pour y aller. Hein. On n'a pas trop le choix. Par contre là je vais vous quitter un petit peu parce que je pense que je vais, bien qu'il y a l'air d'avoir des géotrails. Hein. Moi je vais essayer d'y aller sans le GPS. Parce que de toute façon je peux pas me perdre. Hein. Il y a un géotrail et puis ça va arriver normalement à une tour. Et la cache elle sera au niveau de la tour. Donc la personne qui a fait la géocache à cet endroit là, elle aurait pu le faire au niveau de cette tour là. Elle a choisi de faire à une autre tour. Alors soit c'est parce qu'on peut s'approcher de cette tour par rapport à l'autre. C'est possible aussi.
soit c'est pour faire un peu lugubre. C'est possible aussi. En tout cas, il y a bien un géotrail là. Et là, on s'engouffre bien dans la forêt, dans cette forêt qui est un peu lugubre. Voilà, on entend l'avion, mais en dehors de voilà. En dehors de l'avion, on n'entend rien. Après, l'avantage, c'est qu'elle est loin du chemin. C'est peut-être pour ça qu'elle a été mise là. Bon, c'est les tours électriques, c'est pas parce que ça soit autre chose. Bon, alors là, clairement, sans le GPS, sans indice, hein, je vais pas regarder les indices, je pense pas que je puisse trouver. Hein. Donc je vais quand même regarder les indices et où c'est que ça nous emmène. L'indice, ça dit que c'est en dehors du puits, donc déjà c'est pas là-dedans, sachant qu'il est ouvert, donc on pourrait rentrer dedans, mais bon, il faudrait escalader un petit peu, donc je veux pas laisser d'eau libre, donc je le ferai pas. En plus ça doit être juste un puits d'eau, donc on va pas y aller. Donc c'est bien un puits. Et en bas de l'arbre, dans la gorge du loup, c'est marqué. Et en fait, au moment où je dis ça, je regarde le puits, et je descends hop, au niveau de ces gros arbres, et qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est forcément là. Voilà. Alors je sais pas pourquoi le loup, hein. J'ai pas regardé combien il avait de points favoris. Hop. Mais la gorge du loup, c'est peut-être une expression pour les Slovaques. Voilà, regardez. À moins qu'il y ait un loup là-dessous. Il n'y a pas de loup. Par contre, il y a, je sais pas pourquoi, il y a un capuchon. Allez, je vais ouvrir, je verrai bien. Il y a des trucs dedans apparemment. Il y a le papier pour dire ce que c'est. Il y a l'histoire du chaperon rouge. C'est le logbook. Il y a un taille-crayon. C'est humide hein, par contre. Hein. Un domino, schtroumpf, une cuisse à manger. Ça doit être fait en pâte fimo. Ou en fait, c'est les pommes du chaperon rouge. Une pièce de 5 centimes. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, je sais pas ce que c'est. Donc, des serpents, on dirait que c'est les serpents qui sont dessinés dessus. Donc, je vais laisser un soldat supplémentaire. Bon, ben, l'objet voyageur sac poubelle ne tient pas, donc je vais laisser juste un soldat. Hop, je ferme. Elle est un peu cassée, elle est un peu humide, mais bon, c'est pas grave. Hop, et je la remets à son emplacement. Voilà, avec le caillou comme il était devant, et puis plein de bouts de bois comme c'était. Allez, tac, on a mis plein de bouts de bois dessus, comme c'était. Voilà. Et en plus, la personne, elle avait mis des balises comme ça jusqu'ici pour montrer où c'est. Donc c'est pas mal. Voilà, et le puits est là. Et voilà, nous voilà retournés sur le chemin. Et donc on va retourner direction le Danube. Et ensuite, c'est là, on dirait qu'il y a eu un feu là. Ouais, il y a quelque chose qui a brûlé juste là. Et c'est ça qu'ils ont ramassé dans des sacs. Bizarre. Je sais pas ce que c'est qui a pu cramer, mais ça a dû bien cramer. Et là, tout là, c'est entouré aussi par du grillage. Bizarrement. Et là-bas aussi. En bas, on va voir. On va voir si on voit quelque chose ou pas. Bon, en attendant, nous, on va direction le Danube, on verra bien. Voilà, on arrive vers ces bâtiments-là. Donc ouais, c'est des pompes à eau, hein, je pense. Des sortes de pompes à eau, ouais, des puits, des choses comme ça. Et il me semble que là-bas, si je me trompe pas, c'est des ruches. C'est malin, hein, pour protéger un endroit, ben, vous mettez des ruches. Il n'y a pas grand monde qui va venir, qui va oser rentrer. Tous les endroits un peu interdits, ils mettraient des ruches, personne rentre. Hein. Je sais pas si on a le droit de faire ça, mais là c'est tout entouré aussi. Donc on est vraiment sur un endroit tout grillagé. En tout cas, ça fait du bruit la machine. Hein. Et là on voit les ruches là-bas au loin. Voilà, j'ai une centrale électrique et tout, voilà. Bon, on a traversé la piste cyclable et puis maintenant on passe par un chemin qui a disparu un peu. Bon, il est là, hein. Et il a un petit peu disparu. Bon, on va le prendre quand même. Hein. Et ça a été énormément fouillé. Je pense par les sangliers, j'ai vu des grosses traces. Et puis c'est creusé. Bon, de toute façon le chemin est là, il y a des poteaux. Par où on fait passe n'importe quoi. Ah, on verra bien. Hein. T'aimes bien Dolly par là? Ah, regardez, il passe dessous l'arbre là. Le chemin.
Ah, c'est sympa. On va peut-être tomber nez à nez avec un animal. Je suis obligé de me baisser pour passer. On tombe quand même sur une prairie là-bas. Et le chemin se divise en trois chemins qui n'existent plus. C'est très joli. Et là, normalement, on devrait atterrir sur le chemin principal, le long du Danube. Donc, on verra bien. Bon, là, le chemin, il est un peu plus marqué. Hein. Mais on voit que c'est un chemin qui est plus du tout utilisé. C'est marrant. Hein. Bon, ça fait des découvertes. Je passe pas où tout le monde passe, c'est bien. Tu vas où te cacher là-bas d'Olivia? T'es sûr que t'es pas en forme, toi? Moi, je pense que t'es de nouveau en forme. Hein. Alors si vous êtes en tente là, clairement, vous venez vous garer là, vous venez vous mettre là la nuit. Je pense que si vous y allez discrètement, personne ne vous voit. Hein. Ah, les bayadas d'ailleurs qui sont venus foutre le bordel là. Et là on arrive au chemin, là où on est garé avec... elle va dans l'eau, bien sûr, elle peut pas s'empêcher d'aller dans l'eau. Et elle aime l'eau maintenant. On atterrit sur le chemin où on est garé avec Mamie Nomade. Voilà, alors ça va plus loin par là-bas, mais nous on est garé par là-bas. Donc on va bientôt arriver au Vagabond. Je vais vous montrer comment on est garé, comme je vous disais. Et ça tombe bien qu'on soit bientôt arrivé parce que j'ai plus que 15% de batterie. Bon, après j'avais amené une batterie externe au cas où. Voilà. Mais bon, comme ça j'ai pas besoin de le brancher sur ma batterie externe et je la rebrancherai ma batterie externe pour recharger plus vite. Je vous montre vite fait. Bon, vous voyez pas à travers, mais à droite c'est le Danube et je peux vous dire qu'il va assez fort. Et qui charrie des monstres de troncs. Tout à l'heure, il y a un bateau qui est passé, il y avait un tronc qui passait au même moment dans le sens inverse parce que les bateaux, là, c'est des bateaux, j'ai trouvé sur internet, là, c'est des bateaux de croisière, mais énormes et puis de luxe, quoi. Et mais bon, il a pas pris le tronc, donc tenez, regardez la vitesse où va le Danube. Je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, avec les nuages, c'est vraiment joli. Et regardez le tronc là-bas. Vous voyez ? Il y a des troncs comme ça qui flottent. Donc je pense que le bateau, s'il se prend ça, bon, c'est peut-être fait exprès en même temps. Hein. Ils ont l'habitude de naviguer sur le Danube. Et je peux vous dire que ça pousse fort. Hein. Ils doivent être super puissants parce que vu qu'ils vont à contre-courant. Et voilà, et là-bas au loin, c'est Bratislava. Et c'est pas là d'où viennent les Bratislavois. Hein. Non, non. En tout cas, il y a un beau courant. Hein. J'irai pas m'y baigner. En plus, c'est bien marron. Et puis ça charrie beaucoup de saloperies. Il y aurait bien un crocodile ou un caïman, je me tromperai pas. Un alligator. Regardez comme on aurait été bien là, il y a le Danube juste là. Et regardez, vous avez de quoi faire un feu et tout. Oh, c'est génial ce petit coin là. Je sais pas s'il est sur Park Fortnite ou pas. Mais là vous vous garez là, vous gênez personne. Et puis vous pouvez faire un feu là, regardez. C'est génial, en plus c'est pas sale, hein. Pour le coup c'est super. Bon, je vais voir si on est loin d'ici ou pas. Bon ben là ils ont rempli de cailloux. Et du coup je sais pas si on pourra aller... au spot où je vous ai montré parce que clairement là je vais voir si c'est profond ou pas, mais ça je pense que c'est le piège pour les gros véhicules, ça doit s'enfoncer. Pour l'instant ça a l'air assez dur, savoir combien ils en ont mis d'épaisseur. Là ils ont mis, là ils ont l'air d'avoir mis quand même pas mal d'épaisseur. Et là clairement avec un véhicule, ouais clairement j'y viens pas là. Ah ouais, ça c'est bon pour s'enfoncer, hein. Regardez. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'à rouler là, mais vous voyez comme ça s'enfonce. Ah, c'est joli, mais c'est pas le bon endroit à aller. Là, vous roulez là. D'ailleurs, il y a un bout de bois qui a été mis, c'est pas pour rien. C'est pour que les gens au loin ils s'arrêtent en disant oh, il y a quelque chose. Et ouais, quelque chose, c'est ces cailloux où vous enfoncez quoi. D'ailleurs, il y a plein de petites planches. Je pense que ça c'est des gens qui ont essayé de sortir de là. Ah, c'est quoi? C'est un gros bateau qu'on entend? Ah, c'est un petit bateau. Et puis en plus pour ce spot, vous devez passer par là. Alors, Vagabond il est déjà passé par des endroits où il y avait beaucoup de grosses flaques d'eau comme ça. Ça c'est pas dérangeant. C'est pas l'eau, le dérangeant c'est quand on voit la terre là. Du coup on se dit que ça doit bien glisser. Et du coup, voilà là, ça serait bon pour rester un peu enfoncé. Quoique ça a l'air bien gravier. En plus en roulant 3 roues à gauche là, ça devrait passer. Mais bon, je me dis que là-bas de toute façon ça passe pas dans les graviers. Donc ça vaut pas la peine. Eh mais tu passes pas du tout dans l'eau Dolly, c'est bien.
C'est pour embêter maman tout à l'heure que tu passais dans l'eau. Elle te dit de pas le faire et tu le fais. Vous voyez, c'est ces bateaux de croisière que je vous dis. Alors ça, c'est des bateaux de croisière qui font le Danube et qui font plusieurs pays parce que le Danube, il traverse ou il longe 10 pays. Et donc du coup, ces bateaux-là, les gens dorment dessus et puis ils partent en croisière pour 6 jours, 7 jours. Et le bateau s'arrête et puis vous allez visiter les villes sur lesquelles il passe. C'est pas bête. Il y a des tarifs qui sont pas trop chers en hiver. Dans les 600, 700, je pense, un truc comme ça. Oui, elle a fumé là-bas. Je sais pas s'ils sont en train de faire un feu. Donc c'est pas excessif quoi. Pour 6 jours, ça fait 100 € par jour pour 2 personnes. Bon après, je sais pas si les repas sont inclus ou pas, mais normalement si c'est une croisière, tout est inclus. Hein. All including, peut-être pas l'alcool. Mais là, il remonte pas le courant. Là, il va dans le sens du courant. Tout à l'heure, il y en avait un, il allait à contre-courant. C'est un peu space. Hein. Bon, ben voilà où on est garé. Donc on est en bord de chemin, mais un chemin qui est pas du tout passant. Dolly, viens ma fille. Et puis voilà, on arrive. On s'est fait un petit coin. Regardez, c'est sympa le petit coin qu'on s'est fait là. C'est trop sympa. On a pour retirer nos chaussures, pour pas salir l'intérieur du camping-car. On a Mamie Nomade. Bon, ça sent un peu le tabac chez vous. Il y a quelqu'un qui fume à côté. D'accord, j'allais dire, il y a personne qui est venu. Et Dolly, elle s'est trouvé son... Dolly s'est trouvé son petit nid là, regardez, avec de l'herbe où elle mange de l'herbe au passage. Elle a très bien marché. Ouais, c'est pas plein du tout. Elle a couru un petit peu, je sais pas. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que t'as à dire toi? T'as dit que tu disais quoi? Il y a beaucoup de monde qui sont passés. À pied? Pas de voiture, il n'y a que cette voiture là. Celle qui est garée là, c'est les pêcheurs. Bon, mais j'ai fait les 3 caches. Voilà. Elles étaient bien. Bof. T'as laissé l'objet voyageur? Non, d'ailleurs il n'y en avait pas. Hein. Donc je laisserai un objet voyageur mais ailleurs. Mais pourquoi il raconte de tout ce qu'il y a des objets voyageurs et quand on arrive... Non mais c'est en fait c'est quelqu'un qui dit je l'ai déposé alors qu'il n'a pas déposé. Il a oublié ou à moins que ce soit volé. Ça peut être plein de trucs en fait. Regardez, on a le droit à une boîte à boum boum. C'est la fête sur le bateau quoi. Une rêve partie sur un bateau, vous croyez pas? Ah, c'est la fête hein, en Slovaquie, regardez. C'est cool ça, la fête sur un bateau comme ça. C'est trop marrant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La fête sur un bateau. Ah bah au moins ils font la fête là. La discothèque qui se déplace quoi, carrément. T'as vu? Ah, c'est le bateau hein. C'est la fête chez eux. Bah regarde. À mon avis ça m'étonnerait qu'ils m'entendent hein. Silence les voisins. Silence les voisins. Bon ça va, il faut que passer les voisins, ça c'est cool. Alors des fois il y a des voitures qui passent à côté de chez vous avec la musique à fond et ça met pas longtemps à passer. Là il met quand même un peu plus de temps à passer hein. Mais ça vaut le coup quand même, hein, c'est sympa. Et ben je peux vous dire que ce bateau à contre-courant, et ben il avance pas des masses hein. En même temps j'ai l'impression qu'il est surchargé. Il est énorme. Il y aurait de quoi en mettre des bonnes vingtaines de vagabonds là-dedans. Il remonte le Danube gentiment. Ça doit être long pour le gars. Je suis sûr que je marche plus vite à côté. Bon après, je pense que c'est un fleuve qui est pas facile. Hein. Voilà. Je voulais le prendre en photo en fait avec ce paysage. Mais je crois que je vais devoir attendre un bon moment. Mais le coucher de soleil est presque absent. Et le bateau passe juste maintenant. Ça fait au moins 30 bonnes minutes qu'il essaye d'avancer. Non mais c'est un seul bateau tout ça. Ah ouais, c'est un porte-conteneur, à mon avis c'est du sable ou un truc comme ça qu'il transporte. C'est hallucinant. Et là on n'a plus du tout le ciel rouge. Bizarre hein.